Le système énergétique mondial entre dans une phase à haut risque où une seule erreur de calcul pourrait déclencher des conséquences économiques et militaires en cascade. Alors que les spéculations s'intensifient autour d'une possible intervention militaire américaine contre l'Iran, les marchés pétroliers réagissent déjà avec une anxiété visible. Les prix du brut oscillent autour de 64 $ et 71 cents le baril, baissant légèrement, mais ce calme apparent masque une peur plus profonde. Les traders se préparent à un choc qui pourrait éclater sans avertissement. Les avertissements de Washington à l'égard de Téhéran se sont durcis, liant directement les négociations nucléaires à la menace de représailles à grande échelle. Le message est sans équivoque. L'échec diplomatique ne signifiera peut-être plus l'impasse, mais pourrait annoncer une escalade. Les routes énergétiques du Moyen-Orient sont au cœur de cette tension, et toute perturbation pourrait plonger les chaînes d'approvisionnement mondiales dans une crise immédiate. Dans le même temps, le géant pétrolier américain Chevron se prépare à augmenter les exportations de brut vénézuélien vers les États-Unis, visant environ 300 000 barils par jour. Cette démarche n'est pas seulement économique, elle relève d'un positionnement stratégique. En sécurisant des lignes d'approvisionnement alternatives, Washington semble vouloir se prémunir contre les conséquences d'un éventuel conflit régional qui pourrait interrompre du jour au lendemain les flux pétroliers traditionnels. Derrière cette stratégie se trouve la doctrine défendue par le président Donald Trump, la domination énergétique comme pilier du pouvoir géopolitique. Les États-Unis ont déjà dépassé leurs principaux concurrents dans la production de pétrole et de gaz naturel liquéfié, cherchant à obtenir un levier sur leurs alliés comme sur leurs rivaux. Dans ce cadre, l'énergie n'est plus une simple marchandise, c'est une arme d'influence. Mais les enjeux dépassent le seul pétrole. Le contrôle des minéraux rares est devenu un autre champ de bataille. La Chine domine actuellement la capacité mondiale de raffinage, ce qui lui confère un levier stratégique sur les technologies avancées, les systèmes de défense et les transitions vers les énergies propres. Les efforts des États-Unis pour relancer des projets miniers nationaux révèlent une crainte grandissante. La dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement contrôlées par l'étranger pourrait devenir une vulnérabilité pour la sécurité nationale lors d'une confrontation future. Le leadership financier est lui aussi remis en question. La possible nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale a déclenché un débat sur l'orientation monétaire à un moment où la stabilité économique semble de plus en plus fragile. Les partisans soutiennent que des changements de politique audacieux pourraient dynamiser l'investissement national. Les critiques avertissent qu'une turbulence sur les marchés financiers pourrait amplifier l'instabilité mondiale déjà alimentée par les rivalités géopolitiques. Pendant ce temps, les alliances mondiales se durcissent. La coopération perçue entre la Russie, l'Iran, la Chine et le Venezuela signale un réalignement qui remet en cause l'ordre traditionnel dominé par l'Occident. Le commerce de l'énergie, la coordination militaire et le soutien diplomatique s'entremêlent, créant des blocs susceptibles de s'affronter d'une manière inédite depuis la guerre froide. La demande d'électricité explose dans le monde entier, portée par l'infrastructure de l'intelligence artificielle, l'électrification industrielle et l'expansion des données. L'énergie nucléaire revient au premier plan stratégique, non pas comme un débat environnemental, mais comme un impératif de survie. Les nations qui ne parviennent pas à sécuriser des sources d'énergie fiables risquent la paralysie économique dans la prochaine décennie. La réalité plus profonde est inquiétante. L'énergie, la finance et la sécurité fusionnent en une seule équation géopolitique. Une perturbation dans un domaine pourrait rapidement déstabiliser les autres. Les marchés envoient des signaux de prudence, les gouvernements accélèrent leurs plans de contingence et les postures militaires évoluent discrètement mais de façon décisive. Nous ne sommes plus dans un environnement de risque théorique. Le monde entre dans une phase où une erreur stratégique pourrait déclencher une escalade rapide, des chocs économiques, des conflits régionaux et des réalignements de puissances mondiales qui se dérouleraient plus vite que la diplomatie ne peut les contenir.